Oui, bonjour tout le monde et bienvenue aux enseignements de Jésus sur la divine volonté. Aujourd'hui, on est encore dans le thème La passion de Jésus selon les écrits du livre du ciel et je suis en compagnie de Richard Emmanuel. Bonjour Claire, Bonjour. tu vas bien? Oui, ça va bien. Toi aussi? Oui, rendons grâce à Dieu pour cela. Eh Oui, bien, je suis ravi de ce petit temps de partage sur la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est toujours quelque chose de très édifiant. Et vraiment, ça nous fait vraiment grandir dans la divine volonté. Mettons-nous en présence de notre petite maman du ciel, vraiment, afin qu'elle nous éclaire sur ce chemin et qu'elle nous conduise sur le chemin de la divine volonté. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Fiat. Oui, par la Fiat, oui. Alors, on voit, c'est au tome 2, le 2 septembre 1899. Le sujet aujourd'hui, il faut comprendre qu'il y a une consigne du Voilà. confesseur, donc le directeur spirituel de Louisa, lui donne une consigne, puis met Oui, fin à une consigne, c'est-à-dire qu'il met fin à une consigne. en fait, ce que nous allons voir vraiment dans ce texte, c'est un texte qui parle de l'obéissance. Et la fin de la consigne du confesseur, c'est quoi? Il faut comprendre un peu que dans le tome du ciel, donc Jésus dit à Louisa, je vais te mettre auprès de toi un prêtre à qui tu dois obéir. C'est ça. Et elle va surnommer Dame obéissante. Pourquoi? Oui, Parce que Jésus, à travers son prêtre, va lui donner des consignes. Et des ça. consignes qui sont différentes de ce que Jésus dit. Donc vraiment pour montrer que nous devons toujours, quoi qu'il se passe, si nous avons un accompagnateur spirituel, être dans son obéissance vis-à-vis de lui. Parce que ce que lui dit, c'est comme si c'était Jésus qui nous le disait. Ici, il est dit fin de la consigne du confesseur. Pourquoi? Parce que dans le livre du ciel, dans le tome 2, un peu plus haut dans les volumes, dans ce Oui, volume-là, je pense, ou peut-être dans le 1, mais je ne suis pas sûr, je pense vraiment que c'est dans le 2, euh, qu'est-ce qui se passe? Le confesseur de Louisa lui interdit vraiment de parler à Jésus. Et Louisa, elle ne comprend pas pourquoi, elle ne sait pas pourquoi, mais voilà, donc c'est une consigne que le confesseur lui donne, il lui dit, tu ne peux plus parler à Jésus. Et ici, justement, dans ce texte-ci, c'est la fin de cette consigne. c'est Donc, ça. à un moment donné, je ne sais pas ce qui se passe entre Jésus et son confesseur, mais son confesseur change vraiment et lui dit maintenant tu peux recommencer à parler avec Jésus. Et ici, donc, on va voir un petit peu ce qui est l'obéissance. Oui, Et c'est ça. on va comprendre aussi avec les textes, parce que le texte est peut-être parfois un peu dur, mais Oui, il faut aller un peu plus en profondeur dans la réflexion pour voir que ce n'est pas une violence qu'on pourrait croire comme ça, mais c'est une image que Louisa partage avec nous pour que nous ayons cette compréhension, en fait. c'est ça. Elle devait expliquer ça, là. Voilà, exactement. Et pour Par que nous ayons, par obéissance, elle avait expliqué, puis elle avait de la misère à l'expliquer, mais voilà, là, on va voir ça ensemble, là, comment elle procède là, pour nous faire l'éveil de conscience que la dame obéissante, c'est pour le bien, là. C'est Jésus qui passe à travers la dame obéissante. Ouais. bien sûr, c'est ça qui nous fait grandir spirituellement aussi. Et voilà quoi. Donc, c'est quelque part accepter de descendre dans l'humilité, on va dire. C'est vraiment pour apprendre l'humilité. Tu vois? De la même manière que Dieu s'est fait homme, Ouais. de Dieu tout-puissant, il prend notre condition humaine où on ne sait rien faire. Donc, C'est tu fun. t'imagines quelle prison Dieu a su juste Mm. pour venir nous sauver, quoi. Ouais, 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 il a trouvé ça dur, Jésus, son passage sur terre. Oui, avec, bon, alors c'est ça, la fin. Là, le confesseur,
il met fin à une consigne. OK? Avec cette consigne un peu mitigée, mon cœur s'est remis à vivre, mais cela ne l'a pas empêché d'être encore torturé de mille façons. Voilà, donc tu vois ici déjà, donc avec cette consigne un peu mitigée, mon cœur s'est remis à vivre. Pourquoi? Parce que comme elle était privée de parler à Jésus, maintenant ça la soulage parce qu'elle peut continuer. Et elle dit, ouf, enfin, je peux revenir parler à mon amour et à mon tout. Parce que Louisa, il faut comprendre aussi une chose, à part Jésus, elle avait personne, hein, Hum. parce qu'elle vivait très isolée. Louée, louée au lit, là. Elle était Voilà, louée au lit, là. c'est ça, quoi. C'est ça qu'il faut comprendre, quoi. Donc, En- c'est pour ça que Enfin, ce sont des tortures encore plus grandes, quoi. Et vu aussi les états dans lesquels elle tombait, elle devait aussi avoir toujours un prêtre pour la ranimer. oui, un état, oui, de mort, comme Voilà. Et, mortification, et, vraiment et mortification. que, et que les gens, que les prêtres n'étaient pas forcément d'accord pour la faire revenir, parce qu'il y a des moments donnés où il la laissait longtemps dans cet état-là, quoi. Mais il faut aussi un peu prendre conscience et réaliser que elle, en état dans un, elle étant dans un état de mort, en était pleinement conscience. Donc, tu Oui, t'imagines quelle souffrance et quelle torture qu'elle a dû avoir, quoi. ouais, elle a fait une mission très difficile, très, très, très difficile. Aujourd'hui, on a les bienfaits de ça, on a le don de la divine volonté. Voilà. Elle a ouvert les portes du ciel pour qu'on reçoive le don, là, parce que Dieu l'a amené à un mariage mystique, puis c'était la première, là. Il y a eu Marie qui a eu le don de la divine volonté. Il y a eu Adam, ensuite Marie. Ensuite, c'était elle qui a eu le don de la divine volonté. Mais elle, elle portait la faute originelle, elle n'a pas été préservée de la faute originelle. Donc, c'est la première humain ayant le péché qui a réussi à être investi du don de la divine volonté. Puis par elle, les portes s'ouvrent. Puis là, nous, on en bénéficie du don de la divine volonté. Merci, Louisa. Là, c'est Et nous, une et, victime. Là. et c'est ce que je dis aussi, nous nous bénéficions de tous les raccourcis. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne sommes pas obligés de repasser par tous ces états. Non, on n'a pas besoin de Elle, elle a, repasser. elle a dû tout accomplir parce qu'elle est dépositaire de la divine volonté. Nous, nous ne sommes pas dépositaires de la divine volonté, mais nous en bénéficions. C'est ça. Et nous avons des privilèges d'avoir moins d'épreuves à passer, moins de souffrances, moins de douleurs et tout. Voilà. Oui, oui, c'est ça. On, on est chanceux de venir au monde, ben, à être ici sur la Terre en cette période-là. Oui, exactement. Tu Ouais. vois? Très, très privilégié. Bon, alors on poursuit là. Bon, la consigne est arrêtée. En fait, quand Dame Obéissance, souvent on entend ça dans les livres, on lit les livres, Dame Obéissance voyait que mon cœur cessait de battre pendant un certain temps en cherchant son Créateur, dans l'espérance de pouvoir se reposer en lui pour renouveler ses forces. Elle s'abattait sur moi et me blessait de toutes parts avec ses griffes. C'est figuré, là, mais c'est pour expliquer, c'est ça, que Voilà, la exactement. Dame devait être en priorité. Louisa devait accepter de se soumettre à Dame obéissante. Voilà. Comme ici, comme elle dit, elle me blessait de toutes parts avec ses griffes. Il faut comprendre dans le sens que ça veut dire, c'est pas qu'elle était griffée physiquement, quelque chose comme ça, c'est la douleur qu'elle reçoit. C'est comme si c'était un coup de griffe dans le sens où son confesseur lui disait, tu ne peux pas parler à Jésus, mais tu t'imagines quelle souffrance pour elle, alors que c'est la seule personne quasi avec qui elle parle et qu'elle vit 24 heures sur 24 et tu lui dis, voilà, tu ne peux pas lui parler. Donc tu t'imagines, c'est vraiment son âme qui est, on peut dire, son âme, elle est déchirée, quoi. Ouais, déchirée par, ouais, Voilà. comme des ouais, Et comme elle est déchirée, pourquoi? Par obéissance. Pourquoi encore pourquoi par obéissance et tout? Parce que c'est Jésus lui-même qui le dit. Écoute ouais, ce que ton confesseur te dit et suis les consignes qu'il te donne. c'est ça. Tu vois?
comme nous aussi, on a à suivre les consignes du Seigneur, là. Nous, c'est en direct qu'on n'a pas de confesseur, de directeur spirituel nécessairement dans nos vies, là. Voilà, Alors, Seigneur, on se doit être en obéissance. Des fois, c'est difficile d'être en obéissance. Des fois, il nous demande de faire des choses qui sont au-delà de ce qu'on pense être capable, là. On a, des fois, c'est ça, c'est des blessures, une peine, parce que Seigneur, je ne suis pas capable de faire ce que tu me demandes, mais je vais le faire pareil, mais voilà. donne-moi L'obé- la force de viens vivre, viens faire ça en moi. C'est ça le don de la divine volonté. Il nous rend capable de faire ce qu'on n'est pas capable de faire parce que c'est lui qui vient nous investir, c'est lui qui vient, il nous donne la force, il nous donne même il dit, si tu as besoin de ma puissance, prends-la. Tu as besoin de ma sainteté, prends-la. Dans le don de la divine volonté, tout nous est offert. On peut, on a accès à tous les biens. On peut les retrouver, tous ces biens-là qu'on avait perdus en raison des conséquences du péché originel. Voilà, Alors, et c'est vrai que voilà, nous, notre obéissance que nous devons avoir donc en tant que laïcs, c'est de respecter les commandements de Dieu. C'est ça ouais. l'obéissance vis-à-vis de Dieu, hein. C'est de respecter les commandements de Dieu et de vivre selon l'exemple que Dieu nous a donné. Comme nous devons prendre dans notre vie l'exemple de, si nous avons une famille, nous devons prendre exemple sur la Sainte Famille de Nazareth. Ça nous Mm, donnera l'exemple de vie que nous devons avoir. Si mm, nous sommes, par exemple, si ce sont des prêtres ou quelque chose comme ça, eux, ils ont l'obéissance d'abord, en tant que prêtre, c'est d'abord envers leur évêque qu'ils doivent avoir obéissance. Puis l'évêque, lui, il a obéissance vers le cardinal au pape, et ainsi de suite. Donc, il y a une hiérarchie. Donc, oui. voilà, et l'obéissance se fait toujours là. Si on est laïque et qu'on a, par exemple, il y a des laïcs qui ont des missions particulières que le Seigneur leur donne, eh bien, eux, ils ont toujours eu un accompagnateur spirituel auprès d'eux et ils avaient obéissance vis-à-vis de leur accompagnateur spirituel. Il y a un ordre aussi dans l'obéissance, hein. Il ne faut pas croire qu'il faut obéir à tout le monde et n'importe comment et n'importe. C'est pas vrai, quoi. Il faut obéir selon l'échelle que le Seigneur a mis dans l'obéissance. Tu vois? Nous, en tant que simples laïcs, eh ben, nous avons obéir à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'à une personne qu'on va rendre des comptes, hein. C'est à Dieu, hein, et il n'y a personne d'autre, hein. Jamais dans notre vie, nous allons rendre des comptes à un prêtre ou à un évêque ou un cardinal. Non, non. C'est à Dieu même. Le jour où nous mourrons, c'est devant lui que nous allons répondre des actes que nous avons faits, de la vie que nous avons menée, c'est devant lui que nous allons répondre, pas devant des êtres humains, hein. Par Mm. contre, ceux qui sont dans l'Église, eux, ont des comptes déjà à rendre vis-à-vis de leurs supérieurs. Mais ça, c'est parce que eux l'ont choisi. Ils ont choisi cette vie d'offrande à Dieu. Donc, c'est normal qu'ils ont toute cette hiérarchie à respecter. Mais nous, en tant que laïcs, on n'a fait vœu de rien ni quoi que ce soit. On a juste dit, voilà, Seigneur, nous allons te suivre. Et si nous te suivons, comment nous te suivons? Par les commandements que tu nous donnes. Si nous ne respectons pas les commandements de Dieu, nous n'aurons que des problèmes dans notre vie. Alors là, on ne doit pas s'étonner non plus. Le Seigneur, il nous donne des commandements, c'est un chemin de vie pour dire, voilà, faites votre pèlerinage sur la terre du mieux que vous pouvez, respectez les commandements, il ne vous arrivera rien. On a reçu les commandements de Dieu, nous avons reçu l'Église, nous avons reçu les sacrements, on a tout reçu. Donc, il ne peut rien nous arriver. Là, il nous donne le don de sa Exactement. volonté. Ouais. Maintenant, il nous donne ce don-là qui nous fait encore rentrer plus dans la compréhension de sa parole. Tu vois? Pour une sainteté, pour nous mener vers une sainteté divine. Oui, c'est le chemin là, ouais, Voilà. la divinisation de notre être, là, c'est bon. Alors, on poursuit la fameuse l'arrêt de consigne. La simple répétition du triste refrain ne vient pas, car nous ne pouvons pas nous parler, était pour moi le plus cruel des martyrs. Tu vois? Donc, Alors, c'est bien en rapport avec le texte que j'ai dit un peu plus haut dans le livre du ciel. Elle avait consigne qu'elle ne pouvait pas parler à Jésus. Et ici, tu le ouais, vois, car nous ne pouvons pas nous parler. c'est Était ça. pour moi le plus cruel des martyrs. Tu vois? Et c'est ça aussi quand elle dit c'est comme des coups de griffe et tout ça. Voilà. Elle décrit humainement sa souffrance pour que nous puissions comprendre l'état dans lequel elle était, quoi. Avec de Euh, simples mots. Un mot aussi qu'on lit souvent, qu'elle nous explique, c'est l'amertume. Elle avait de l'amertume. Parce que Jésus, parfois, pendant une journée,
il venait pas la visiter, puis là, elle vivait de l'amertume, là, beaucoup, beaucoup d'amertume. Elle le répète souvent, ça, elle a tellement de peine de ça, là, oui, c'est ça. Parce qu'elle comprend, il faut comprendre qu'elle elle saisit qu'elle avait une grande mission, puis elle veut participer, là. Puis des fois, elle se dit, Jésus, ah, il m'a tassé, peut-être qu'il ne m'aime plus, là, c'est ça, à un moment donné. Elle est humaine, là, elle est humaine, il faut comprendre qu'elle est humaine, là, puis qu'elle est consciente de sa grande mission, là, c'est ça. Alors, Louisa a continué à dire, alors que j'étais dans mon état habituel, mon doux Jésus est venu. Et je lui ai dit le triste refrain en question. Alors, sans plus, il est parti. Une autre fois, quand je lui ai dit ne viens pas car l'obéissance ne le permet pas, il m'a dit ma fille, que la lumière de ma passion soit toujours présente à ton esprit, car à la vue de mes très amères souffrances, les tiennes te paraîtront minimes. C'est ça, il faut relativiser ses souffrances par rapport aux siennes. Il l'amène à une préparation pour qu'elle puisse comprendre que ces petites souffrances humaines sont petites comparées à celles de Jésus, là. C'est un enseignement qu'il lui fait vivre, là, à travers Exact, exactement. Et c'est ça que souvent Jésus nous amène, pourquoi toujours à sa passion, pour nous faire prendre conscience que ce que nous vivons est toujours une petite chose comparée à ce Ah, que lui, il a vécu. Tu vois? ça, Et il te dit, c'est pour ça que minime, Jésus nous dit toujours, sois centré sur moi et pas sur toi. ça. Parce que quand tu es centré sur toi, tu vas tomber dans des abîmes, on va dire, qui n'ont même pas lieu d'être. Et que Hum. Jésus te fait prendre conscience en disant, pourquoi vas-tu t'enfoncer tout seul dans une futilité? Alors regarde-moi sur la croix et tu vas savoir, regarde-moi dans toute ma passion et tu vas comprendre les choses complètement différemment et tu verras bien que ce que toi tu vis est vraiment quelque chose de minime, quoi. Tu C'est vois? ça, c'est exactement le mot minime. Les tiennes te paraîtront minimes Voilà, comparativement à mes amères souffrances qui sont énormes, là. De plus, en réfléchissant à la cause principale de mes souffrances, qui est le péché, tes moindres imperfections te paraîtront graves. C'est ça qui se passe aussi pour nous, là. On- on- exactement. on- la lumière se fait sur nos imperfections. Hmm. Par contre, si tu ne fixes pas ton regard sur moi, la moindre souffrance te deviendra un fardeau et tu considéreras tes fautes graves comme sans importance. Dans- nos fautes sont, nos fautes, là, on n'a plus à faire de fautes, on n'a plus à pécher, là. Il veut qu'on se rende compte qu'une faute, un petit péché, un moyen petit péché ou un gros péché, c'est une faute, c'est grave. Petit, moyennement, il faut pas penser que c'est sans importance, là. Puis aussi en fixant son regard sur Dieu, notre souffrance devient moindre. Ouais, c'est ça. Ensuite, bon, il disparut encore. Jésus a disparu. Louisa, à chaque fois que Jésus disparaissait, il disait, ah, il va-tu revenir, il va-tu revenir. Mais après quelque temps, bon, le confesseur est venu. Et quand je lui ai demandé si je devais continuer ainsi, il m'a dit, donc, à être toujours en relation avec Jésus, pouvoir lui parler. Il dit, bon, la consigne, c'est ça. Non, tu peux lui dire tout ce que tu veux et le garder auprès de toi, aussi longtemps que tu le désires. La consigne d'obéissance qu'elle ne pouvait pas parler à Dieu était le lever. Est élevé. Voilà. Ouais, c'est ça. Cela m'a libérée, en ce sens que je n'avais plus à lutter autant face à la puissante guerrière qu'est l'obéissante. Puis même, à un moment donné, elle dit, elle se moque d'elle un petit peu. S'il avait poursuivi encore avec la même consigne, il serait vite parvenu à me faire mourir physiquement. Même était atterré là, ouais, par cette consigne-là de ne pas pouvoir parler à Jésus, là. C'est ça. En réalité, cela aurait été pour moi une grande victoire parce qu'elle voulait mourir, là. À un moment donné, elle voulait mourir, là. Cela aurait été pour moi une grande victoire que je me serais ainsi unie à mon bien suprême pour de bon et non pas plus par intervalle comme auparavant. C'est ça. Inutile de dire
que j'en aurais grandement remercié Dame obéissante. C'était décédée, là. Elle se serait retrouvée tout le temps avec Jésus, là. Puis la séparation était pénible pour elle, là, Et d'être oui, séparée de Jésus, ouais. Je lui aurais chanté le cantique de l'obéissance, c'est-à-dire le cantique de victoire, parce que la victoire aurait gagné sur elle. Ah, mais pour l'amener à la mort, mais c'est pas ça que Jésus a voulu, là. Ensuite, en riant, je me suis moquée de sa force, parce que là, c'est ça, a été libéré de la consigne. Pendant que j'écrivais ces lignes, un œil radieux et enchanteur m'est apparu et une voix m'a dit, « Et moi, je me serais unie à toi et j'aurais ri avec toi, car ça aurait également été ma victoire. » Fait que la dame, la dame obéissante, il se, il se, on pourrait dire, s'agaçait, se moquait l'un de l'autre amicalement, là. La victoire, c'est ça, si elle était morte, donc elle aurait réussi quand même à sortir victorieuse parce que l'obéissance aurait gagné. En tout cas, c'est une façon de s'exprimer que la dame obéissante, on doit lui donner priorité. Être obéissant et docile et malléable au commandement de Dieu, à ses, Dieu, là, il nous veut obéissant. Dieu, il nous veut docile, puis ouais, malléable à ce qu'il demande, à ses grâces, correspondre à ses grâces. Est-ce que c'est... Ah, OK. OK, il reste un dernier paragraphe. Je répliquais, ô chère obéissance, après avoir ri ensemble, je t'aurais laissé à la porte du paradis en te disant adieu et non pas à la prochaine, afin de ne plus jamais avoir affaire à toi. De plus, j'aurais bien pris soin de ne pas te laisser entrer. En tout cas, c'est ça. Parce que la dame obéissante, c'est ça, c'est comme si elle était vivante, là. C'est comme si c'était oui, un oui. être. Ouais, mais c'est ça. En tout cas, pour elle, Louisa, ça devait être difficile de nous expliquer. On voit que c'est quand même difficile à saisir pour nous, là, parce que nous, c'est pas un être humain pour nous, là, la vertu d'obéissance, c'est une vertu, là. Mais là, elle nous amène à comprendre là, une autre réalité, elle, dans une Voilà. autre dimension, là. Fait que c'est ça. Elle est, comme on dit, comme tu dis, elle est dans une autre dimension. Oui, c'est Voilà. ça. Alors, on a terminé le message du tome 2 du 2 septembre 1899. On va faire l'arrêt du partage Du d'écran. partage d'écran. On va faire une petite prière en terminant, Richard. Oui, une petite prière d'action de grâce pour remercier le Seigneur encore une fois de ce temps de partage que nous avons eu et vraiment pour rendre grâce à Dieu pour l'éclaircissement qu'il amène dans nos cœurs et à nos âmes Oui, à chaque pas que nous faisons dans la divine volonté. Comme tu dis si bien, chaque connaissance vraiment est une vie divine qui se crée en nous et c'est ça. pour la gloire de Dieu, bien sûr. Oui, Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Fiat. Eh bien, merci Claire pour ce temps de partage et à bientôt. Au revoir tout le Oui, monde. au revoir tout le monde.